La puissance de l'esprit, épisode 2, dans la préparation du congrès Hypnorigines, qui, je l'espère, pourra avoir lieu. Je vais commencer par vous parler des perceptions qu'on a. On a 5 sens, et je vous recommande de regarder sur Internet, parce qu'en fait, on a découvert récemment que nous avions énormément d'autres perceptions que nos 5 sens de base. On est dans un environnement qui est purement scientifique. On a la proprioperception, c'est-à-dire qu'on sait où on est et où sont nos parties à tout instant. On a aussi la perception de la chaleur et de la température. Et on se rend compte que régulièrement, par cette définition qui est donnée à un sens, qui est la perception de quelque chose, on a beaucoup d'autres perceptions. La science nous en révèle un certain nombre. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on travaille en hypnose, on se rend compte que les gens perçoivent les choses différemment. Leur cerveau est à une autre fréquence et il accède à des choses fascinantes et extraordinaires. C'est très surprenant. Quand je travaille par exemple avec des médecins, je me rends compte qu'avec la connaissance qu'ils peuvent avoir théorique de certaines parties, de certains fonctionnements et de certaines sciences, ils vont être capables de me dire des choses d'eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas me dire en mode conscient. Il ne s'agit pas de secret. Il s'agit qu'ils sont capables de me décrire ce qui est en train de se passer à l'intérieur d'eux-mêmes, puisqu'ils sont axés par leur système nerveux à chaque millimètre d'eux. Chacun de nous a accès à chaque millimètre de lui. Et en accédant à chaque millimètre de soi, à l'intérieur de soi, on est capable de l'exprimer. Donc les gens vont exprimer les choses d'une certaine façon et d'autres d'une autre façon. Et ce qui est très intéressant quand je travaille avec les médecins, c'est que les médecins, ils l'expriment dans un langage qui, après la séance, parfois avec leur accord, j'ai enregistré, et puis ils sont très surpris. Ils me disent ça veut dire ça. Et je leur dis, c'est vous qui savez. Moi, je ne suis qu'un révélateur. Et c'est juste un exemple. Dans un épisode suivant, je vous raconterai comment on peut se souvenir de choses très lointaines, assez extraordinaires, car on se souvient de tout ce qui se passe. On y reviendra une autre fois, et comment ces choses qui se sont passées ont guidé nos pas. Aujourd'hui, je voulais vous dire que vous savez beaucoup de choses sur vous-même, et c'est très intéressant, parce que votre propre instinct va vous guider parfois vers de bonnes choses, et vers des choses dont vous avez besoin et qui vous sont utiles. C'était très intéressant. Je vais vous dire un exemple très simple. C'est quelqu'un qui m'est très proche, qui instinctivement, tout d'un coup, s'est retrouvé à avoir envie de sardines, de saumon, de foie de morue et de caviar. Et j'ai remarqué, j'ai dit à cette personne, tu n'arrêtes pas de manger ces choses-là. Cette personne m'a dit, oui, je ne sais pas pourquoi, j'en ai très envie. Je lui ai demandé, est-ce que tu as envie de faire une hypnose pour le savoir? Et la personne m'a dit, oui, j'aimerais bien. Et donc, on a fait une hypnose. Et donc, c'était très intéressant parce que dans l'hypnose, je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'elle avait envie de ça. Et elle m'a répondu pour mieux assimiler la vitamine D. Parce que cette personne venait de commencer une supplémentation en vitamine D. Bien sûr, la vitamine D, ce n'est pas du soleil en capsule, il faut prendre du soleil. Et la vitamine D peut être très utile. Elle lui avait été conseillée, donc elle a pris de la vitamine D. Et c'était assez amusant. Son corps était en train de lui dire, cette vitamine D, c'est bien, mais pour l'assimiler, il te faut des oméga 3, il te faut des huiles et il te faut des produits de la mer. Donc c'était très intéressant et très surprenant. Et c'était amusant de s'en rendre compte. Donc ça, c'est sur la proprioperception. Je vous ai dit qu'à chaque épisode, je vous parlerai aussi par rapport à cette proprioperception d'un de nos intervenants et d'une de ces personnes exceptionnelles qui vont contribuer à Hypnorigines. Je vous parlerai plus longuement de Marco, je vous parlerai plus longuement de Peter Bloom. Aujourd'hui, je vais vous parler de Lewis Madrona. Lewis Madrona est un médecin, professeur, qui est également hypnotiseur. Il a fait ses études à Stanford et puis un jour, après des études dans le domaine de la psychiatrie, je crois, il a fait le choix de s'orienter vers l'apprentissage des pratiques des Indiens Cherokees. Et il a fait parce qu'il a été très surpris
parce qu'il a vu la façon dont un Cherokee, par de l'hypnose, il n'appelait pas ça de l'hypnose, il appelait ça sa propre pratique, a aidé quelqu'un à aller beaucoup mieux. Alors il a passé du temps avec ce maître, qui a enrichi son savoir-faire. Il lui a apporté quelque chose en plus. Et aujourd'hui, la pratique de Lewis est extraordinaire. Et ce maître lui a apporté des choses très belles. Il lui a apporté des choses par rapport à une personne qui avait des soucis de santé. Et ce maître lui a apporté des solutions pour que cette personne soit en bonne santé pendant très très longtemps, alors que son pronostic était moins favorable que ce qu'il a réussi à faire grâce à des suggestions. Il raconte aussi une très belle histoire, vous les trouverez sur Internet, sur quelqu'un qui les a menacés avec une arme et comment le maître a tranquillement géré cette personne qui les a menacés avec une arme jusqu'à l'accompagner pour se trouver un job. Ce monsieur qui les a menacés avec une arme était fou. Et quelques années après, il était fou dans le sens psychotique. Quelques années après, il n'était pas complètement stable, mais il avait un job. Il était intégré et il était heureux. Et il avait reconnu Lewis. Donc je vous conseille d'aller sur Internet, regarder les vidéos de Lewis où il raconte des histoires extraordinaires, puisqu'il a écrit des histoires qui sont la sagesse du coyote, les histoires qui guérissent. Comment l'hypnose et la suggestion peuvent accompagner, raconter des histoires, ouvrir la perspective, et l'inconscient va prendre ces histoires et les intégrer à sa façon. Voilà.